Mesdames et messieurs, on a trouvé une citoyenne contribuable payeuse de taxes à Montréal pour avoir son opinion sur le budget. Demande-lui s'il est de bonne humeur. T'es-tu de bonne humeur? Ben, pas vraiment, si tu sauras. Je trouve ça épouvantable, Mario. Sincèrement. Puis c'est pas se plaindre pour se plaindre. Non, mais c'est beaucoup, le 5 d'augmentation. C'est vraiment beaucoup. Là. C'est vraiment... Ben écoute, c'est 4,9. Ouais, nous a dit Valérie je vais Plante de la arrondir à BRS, 5, là. En comparant. Puis là, c'est comme j'avais envie de dire, voyons, elle devrait pas dire ça parce qu'elle a dit 4,9 à Montréal. La même chose qu'à Laval, où c'est 4,8. Et c'est comme ça que tu calcules tes affaires. Moi, quand il y a 0,1 %, c'est pas le même montant, tu comprends? 4,8 ou 4,9, c'est pas pareil. Il y a quelques piastres mais de les deux, différence. c'est beaucoup. Mais là, après, ils vont tout le temps nous dire, mais par rapport à l'inflation en août 2023, c'est moins. Mais si tu regardes, tu sais, les statistiques, là, tu peux toujours en aller. Puis j'ai une qui dit le contraire de ce que l'autre dit. Tu comprends? Donc, si tu regardes celle du Conference Board pour l'année 2024, année donc de ce budget, ben, c'est 2,5. 2,4, 2,5. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, en théorie, on c'est est deux même fois le double l'inflation. de l'inflation. Ben oui. Donc, l'inflation n'est pas un argument ici. L'argument de dire on est pareil que Laval, Montréal est une ville 7 fois plus grosse que Laval, ou à peu près en termes de budget, là, surtout municipal. Et c'est vrai que les deux sont les deux plus grandes villes du Québec. Il y a ils ont des grands enjeux à gérer. Je comprends ça. Mais quand tu regardes où l'argent va, moi, ce que je trouve, et ce pourquoi je suis surtout très étonnée de ce budget-là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun effort pour couper dans les dépenses. Aucun effort réel pour dire, regardez, on est conscient, on vous en demande. Tu sais, je te parlais dernièrement de la transparence dans le discours, de la façon de parler aux gens, qui n'est pas hautaine, mais bien de dire, regardez, on est tous dans le même bateau, on est conscient de ce que vous vivez. Je pense que c'est le ton qui me gosse, finalement. C'est le ton, c'est un ton qui parle pas aux gens. C'est un ton arrogant. C'est un peu, là. Je parle pas du ton, mais c'est une approche, c'est une philosophie qui parle aux gens qui votent Projet Montréal, là. Qui veulent pas de réduction de dépenses, qui veulent, tu sais, on est à gauche toute, on veut donc un gouvernement qui donne des services, qui embauche du monde, qui va jamais, c'est tous les discours de rapetisser la fonction publique, on veut pas de ça, là. On n'est pas là-dedans du tout. On veut une fonction publique qui donne beaucoup de services, qui a beaucoup de monde. Mais j'ai une réponse pour toi. On augmente les taxes. Ben, c'est pour ça qu'ils ont été élus, là. Mais quand tu es élu et que tu sois en ville, dans une ville, que tu sois dans une municipalité comme maire, que tu sois au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, oui, tu es élu grâce aux gens qui ont voté pour toi. Sauf qu'une fois rendu là, t'es plus le premier ministre ou la mairesse non, mais tu plais, de ceux qui t'ont élu. Mais tu plais à ceux-là. Là. Tu t'arranges pour plaire à ceux qui t'ont élu parce qu'ils vont te réélire. Oui, mais ça, c'est de la partisanerie. Puis moi, c'est pour ça que j'étais orpheline politique à l'époque où Paul Saint-Pierre, Paul Monton l'était encore. Il s'est trouvé une boîte depuis, mais bon. Mais parce que je trouvais que ça fait partie de la politique, puis c'est le bout de la politique qui me dérange. Je trouve que cette partisanerie ne doit pas se rendre... Une fois que tu es au pouvoir et tu dois représenter. Je suis bien désolée, mais pour moi, il n'y a pas photo là-dessus. Si tu es au pouvoir, tu dois représenter tous tes citoyens et toutes tes citoyennes, qu'ils les aient votés pour toi ou non. Une fois qu'on a dit ça, je reviens avec mon affaire de comment ça se fait qu'il n'y a même pas eu un minimum effort de couper dans les dépenses. Il y a 400 nouveaux employés. Pourquoi tu gèles pas l'embauche dans une période de pré-récession comme on vit? En tout cas, personne ne le dit qu'on est en récession, mais ça a toutes les allures d'une mini-récession. Franchement, demande aux gens là, qui ont de la misère à arriver si eux, ils trouvent pas que les temps sont durs. Elle l'a même dit, la mairesse Valérie Plante. Je pense qu'elle n'est pas déconnectée complètement du discours. Elle l'entend, ce discours-là. Il faut vraiment être sourd pour pas savoir que le monde en arrache aujourd'hui. Fait que, c'est 400 nouveaux employés de plus. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. En fait, c'est 495, mais il y en a 95 qui vont finalement partir à la retraite. Fait qu'il y en aura 400 nouveaux. Ils vont être où? Dans toutes sortes de 10 là. Non, tu gèles l'embauche jusqu'à temps que ça aille mieux. Et il y a la police. L'enjeu de la police, je sais pas si tu as vu les montants. On est rendu à plus de 800 millions. Si ça continue, la police de Montréal, ça va coûter 1 milliard. C'est quelque chose. Puis ça augmente chaque année parce que, oui, la sécurité publique, c'est un enjeu grandissant, on le sait en ce moment, avec tout ce qui se passe. Mais il y a tout le temps il y a des manifs, il y a des... C'est ça que ça fait. Tu sais, quand je te parle du tissu social, ben il y a un coût à ça. Les manifs, c'est du temps supplémentaire. Oui. Et après ça, tu regardes, puis tu parlais des choix. Les Bixi l'hiver. Bon. Mais les Bixi l'hiver, là, qu'on soit pour ou contre,
c'est 110, 115 millions. Ouais. Est-ce que ça si tu le ramènes, mais je comprends qu'ils vont en avoir un petit peu, qu'ils vont le prendre, mais est-ce que ça vaut le nombre de déplacements supplémentaires que ça va générer? Si tu disais à ces gens-là, Gulliver, tu vas prendre le métro, là. En tout cas, mais tu sais qu'au total, elle met quasiment autant d'argent dans le vélo que dans le logement. Oui, tout à fait. C'est épouvantable. Et parlant du logement, d'ailleurs, c'était mon autre sujet aujourd'hui parce que tu as sans doute vu la ministre de l'Habitation qui, dans un désir de... Tu sais, elle se fait tellement dire, vous faites rien pour le logement, comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus, on en a vraiment besoin partout au Québec. Donc là, on s'en va vers une déréglementation du zonage. Ça veut dire que là, il va y avoir un amendement qui va permettre aux villes au Québec de dire... Là, c'est pas grave les règlements, c'est pas grave les zonages. On a un promoteur ici, il veut faire 3 buildings, C'est-à-dire qu'on va permettre à la ville de contourner ses propres règles d'urbanisme. Complètement. Règles d'urbanisme incluant même des règles de beauté architecturale. T'sais, moi, je dis bonjour le Festival des horreurs. On peut déjà partir le concours de quelle ville va nous bâtir la pire affaire. Mais sais-tu quoi? Il y a deux façons de voir ça. Je t'entends, je sais, là. l'UMQ voit pas ça comme ça. Non, mais moi, ce que ça m'a dit quand j'ai vu ça, c'est... Au moins, on va en construire, c'est ça? Même pas. J'avais le goût de pleurer parce que je me disais, moi, je souhaiterais qu'on puisse construire vite, tout en respectant des règles d'urbanisme. Et je me disais, nos villes sont engluées dans leur propre réglementation. C'est-à-dire que pour que tu fasses construire, ce qui devient urgent, il faut que tu dises aux villes, regarde, vos règles, oubliez-les, sont trop grosses, trop lourdes, peu applicables. Il n'y a pas moyen d'avoir un urbanisme mais qui soit pas paralysant, qui fasse pas que les villes soient engluées. Moi, j'ai vu ça comme ça. Donc, OK, la seule façon... Mais t'as raison, puis je le verrais comme ça aussi. Mais là, c'est complètement... Et c'est ça l'enjeu. Tu le dis tellement bien. Tu amènes de l'eau à mon moulin parce qu'on est parti de... Puis c'est vrai que dans des villes, il y a des règles qui ont juste pas d'allure. C'est comme... Mais là, on est englué dedans. Ouais. Là, t'es pris, là, puis je comprends les promoteurs et même les municipalités de dire, même nos propres règles nous gênent, s'il vous plaît, le ministère de l'Habitation, aidez-nous. Je comprends qu'il y a ça. Mais là, on va aller complètement de l'autre bord. Puis c'est tellement souvent comme ça au Québec. On dirait que parce qu'il y a une urgence, là, on se sent pressé à éteindre des feux. Fait que du coup, on oublie tout ce qui devait être quand même important. Écoute, il faut qu'il y ait des règles quand même, sinon... T'imagines toutes les affaires lettres qu'on va avoir bientôt dans le paysage urbain, puis on va dire, écoutez, il va falloir, c'est ça, là, faut savoir ce que vous voulez. Ou on construit vite, ou on construit pas. Y a-tu moyen de, comme tu dis, est-ce qu'on peut avoir des règles qui ont de l'allure, qui quand même permettent un processus d'être quand même assez rapide, pour pouvoir avoir du logement. Puis en plus, l'autre chose, là, c'est du logement pour du logement. Non. T'sais, j'en parlais, même avec mes enfants, même des jeunes de 20, 21 ans sont capables de se rendre compte de ça. Tu regardes à Montréal ce qui se construit, c'est marqué condo luxueux partout. Mais qui a les moyens de se payer un condo luxueux? La taille d'un garde-robe à 2000 $ par mois. Attends, puis t'es même pas passé à la banque. Les productrices télé comme toi, là? Arrête, pas là-dessus. C'est pas une bonne idée. Pas aujourd'hui. Non, je te jure. Hey, mais tant qu'à te partir, est-ce que tu as vu que dans le budget, l'Office de consultation publique de Montréal, devenu célèbre, d'abord, pour l'année qui se termine, ils ont dépassé leur budget. On leur avait accordé un petit peu moins que 3 millions et ils n'en ont pas eu assez. Ils ont dépassé leur budget de 300 000. Mais là, pour l'année prochaine, on leur accorde 300 000 $ de plus. Donc, on augmente de 10 % leur budget. Moi, je paye pas pour ça, là, mais toi, comme contribuable montréalaise, est-ce que ça te plaît? J'imaginais, c'est le prochain party là, avec toute la gang là, qui se projette leur prochain voyage. Écoute, c'est tellement de bonnes nouvelles là, que... On a un petit peu plus d'argent, on va pouvoir se payer plus de budget, puis d'autres bouteilles de vin. Puis... Non, mais franchement, tu vois, c'est tout ça. Et quand je te dis que le ton, c'est le ton global, c'est de dire aux gens... Puis quand on dit « Ah, je vous entends », on les entend, les citoyennes, on les entend. Moi, quand tu m'entends, ça veut juste dire que t'es pas sourd. Ça veut pas dire que tu m'écoutes. Mais... J'espère que tu m'écoutes. Mais c'est un petit... Oui, je t'écoute très bien, mais tu sais, c'est un petit symbole. Mais moi, la semaine passée, si j'avais été mairesse de Montréal, j'aurais fait, même si c'est imprimé, j'aurais dit, tu sais, le carnet Office de consultation publique de Montréal, là, vous le mettez au shredder, à déchiqueteuse, on réécrit, puis on coupe les budgets de 20 % pour que ça sorte des nouvelles, là, que le peuple... Non, c'est prévu une augmentation de 10 %. Tu la laisses, mais
Quel symbole cynique. On rit d'eux depuis 2 semaines où on gronde contre eux pour le gaspillage de notre argent. Puis pour l'année 2024, tu leur donnes 10 de plus. Mais en ce qu'une moment, année où ils ont déjà gaspillé. Mais t'as raison. Puis en ce moment, sais-tu ce qui est fâchant? C'est que c'est l'un par-dessus l'autre qui nous arrive. Cette semaine, on dirait qu'il y a comme une espèce d'évidence qu'il y a un immense fossé entre les politiques, les politiciens et le citoyen dans des présentations officielles budgétaires. Je pense à la mise à jour économique d'Éric Girard, où il nous disait il n'y a plus de marge de manœuvre, si ça continue, on va y aller. Et qui, 2 jours après, nous dit qu'il va aller jusqu'à subventionner 5 à 7 millions si jamais les Kings qui s'en viennent à Québec ont besoin... Si toute l'affaire finit par être déficitaire, ils vont éponger ça à hauteur de 5 à 7 millions de subventions. Sincèrement, il n'y a personne, même j'entendais du monde à Québec, là, qui disait à quel point c'était ridicule, mais que ça avait même aucun bon sens, là. Aucun bon sens. Puis là, tu arrives avec Montréal, puis même affaire avec l'Office de consultation, c'est la même chose, le même genre d'enjeu où tu vois qu'il y en a un, tu parles d'un côté de la bouche, puis de l'autre côté de la bouche, tu fais autre chose. Il reste juste une question. Vas-y donc. Est-ce que tu déménages en banlieue? Sais-tu où je me suis dit, tout à l'heure, je vais dire que je vais déménager à Laval. Ben non, 4,8, l'écart est pas assez grand. Trouve-toi une Non, ville. mais au moins, sais-tu quoi? Différence dans le ton. Différence dans le ton et réduction des dépenses. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Merde. Mais je pourrais déménager dans ton coin. Belleville. Belleville, Boucherville? Non. Toi, c'est quoi? Non, j'arrive ça, je suis à Saint-Bruno. Saint-Bruno. Ah, Saint-Bruno. Et à Saint-Bruno. Du beau Merci, monde, Isabelle. là.